Nous attaquons maintenant le problème numéro 3. Il s'agit d'apurer des comptes. Donc, nous sommes maintenant dans le rôle du responsable de la société T. Nous tenons nos comptes selon le code des obligations, ce qui veut dire que nous avons des réserves latentes sur certains postes qui figurent au bilan. Par rapport à ce que l'on doit préparer pour la maison mère, qui elle est en train de consolider, elle fait sa consolidation selon les normes SwissGap RPC, soit selon le principe l'image fidèle, et on nous dit ici que c'est selon le True and Fair View. On doit donc apurer ces comptes. La filiale a donc été acquise par la maison mère à 100%, donc toutes les actions appartiennent à la maison mère. Il faut donc maintenant retraiter les différents postes. Première partie, on nous dit que les stocks sont toujours sous-évalués d'un tiers. Donc, ce qui m'a toujours beaucoup aidé lorsque je faisais des exercices ou même lors des examens, c'est de poser un tableau. Donc, je vais dire, j'ai des stocks que je suis en train de traiter, j'ai une valeur comptable, je dois retraiter les réserves latentes pour finalement arriver à une valeur réelle, à une valeur True and Fair View. Quelle était au moment de l'acquisition la valeur du stock? On nous dit ici, lors de l'acquisition, au 1 du 1, le stock de marchandises valait 60. Donc mettre 60, je sais qu'il y a une réserve d'un tiers, donc une réserve latente d'un tiers. Je dois donc ajouter 30 pour arriver à une valeur réelle de 90. Début de l'année suivante, j'ai une valeur que je dois maintenant aller chercher. Cette valeur, on nous dit qu'elle était de 90, soit fin 2001, début 2002, la valeur était de 90 dans la balance commerciale 1, donc dans la BC1, j'ai donc 90 à ce niveau-là, j'ai donc une réserve latente de 45 pour une valeur de 135 en valeur réelle. Je fais maintenant le calcul pour le 31/12 de l'année 2. Où est-ce que je vais trouver cette valeur? Eh bien, je vais la trouver dans les comptes. J'ai une valeur de 70. C'est cette valeur de 70 que je vais reporter dans mon tableau. La réserve latente 1 tiers, c'est-à-dire plus 35. Et j'ai un total en valeur réelle de 105. Quelle a été la variation de l'exercice que l'on est en train de traiter? Nous avons une diminution de stock puisque nous sommes passés de 90 à 70. Comment ont évolué les réserves latentes? Elles ont diminué de 10 et le stock en valeur réelle a diminué de 30. C'est très important à ce niveau-là de bien indiquer les signes afin de voir dans quel sens je vais passer l'écriture. Un point important maintenant, c'est qu'au moment de l'acquisition, ces réserves sont à retraiter par réserve de capital. La variation entre le 30 et le 45, donc entre l'acquisition et l'année qu'on est en train de traiter, qui est l'année 2, il est de plus 15. Donc, cette variation de plus 15 va se retrouver, elle, lorsqu'on va passer les écritures, dans les réserves issues du bénéfice. Ce sont des variations de résultats des années antérieures. En consolidation, tout ce qui concerne les années antérieures est retraité par les réserves issues du bénéfice. Et finalement, qu'est-ce qu'on va traiter pour le résultat? On va traiter 10, qui lui va venir donc sur le compte des résultats. Pour moi, c'est important de prendre un petit moment pour poser les chiffres bien visualisés, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide par la suite pour passer les différentes écritures. Grâce maintenant au tableau que l'on vient de poser, je vais pouvoir rentrer les écritures dans le tableau des apurements. Première ligne, nous avions vu que le stock était sous-évalué de 30 au moment de l'acquisition. Je vais donc l'indiquer ici, je dois augmenter, j'ai bien plus 30 dans mon tableau, je vais augmenter la valeur du stock, la contrepartie, c'est réserve issue du capital. Au moment de l'acquisition, toutes les différences qui sont constatées vont dans réserve issue du capital.